Parce que c'était un ancien musulman, il est devenu chrétien. On l'a décapité, j'ai la vidéo, on l'a coupé la tête. Et après on met la tête ici, son corps mort dans la tête. J'ai vu une vidéo. Simplement parce qu'il est chrétien. Je crois que ces gens sont des ennemis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? Priez pour vos ennemis. Ah, ceux qui sont nos ennemis. Quand on déclare que priez pour vos ennemis, ça veut dire qu'ils sont nos ennemis, c'est pourquoi la Bible déclare de prier pour eux. La Bible ne les appelle pas nos amis, oh, priez pour vos amis qui vous persécutent. Non. Priez pour vos amis qui vous font du mal. Dans la Bible déclare, priez pour vos ennemis et pour les gens qui vous persécutent. La Bible les appelle nos ennemis. Les ennemis. Alors, devant tes ennemis, tu dois être un Dieu. Alléluia. Alléluia. Si la puissance chrétienne venait d'être découverte pendant la venue du Christ, pendant sa mort, sa résurrection, son départ, la puissance était jeune, nouvelle, c'était une nouvelle dimension de la puissance. Parce que quand les disciples, sous l'ordre de Jésus dans Luc, ils sont allés chasser les démons, dans Luc 10, ça déclare qu'ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils ont ressuscité les morts, ils étaient donnés les morts, revenaient à la vie, ils ont guéri les malades. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Jésus a parlé, et après sa mort, sa résurrection, c'était encore plus puissant. Les pierres, les Paul ont fait des miracles. Si à la genèse de l'Église, la puissance de Dieu qui venait était encore jeune, se manifestait de manière extraordinaire. 2000 ans plus tard, je crois que cette puissance doit mûrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cette puissance doit arriver à maturité parce que le Fils de l'homme revient bientôt. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas face au même niveau de péché, de contestation que dans ce temps-là. Le gars que dans les derniers jours, l'iniquité se sera accrue. Comme le péché augmente, la grâce aussi doit s'abonder, la puissance aussi doit augmenter. Je ne vais pas combattre la puissance des péchés d'aujourd'hui avec la même puissance que Paul combattait. Non, il faut qu'il y ait une puissance supérieure. Parce qu'à chaque fois, quand je dis quoi ces disciples, ils avaient déjà baigné, ils avaient recevé l'esprit. Et quand il est ressuscité, ils étaient réunis dans la pièce où il a apparu, il a prié pour eux, il a soufflé sur, il a dit encore recevez l'esprit. Dans Actes des Apôtres, quand les disciples de Dieu descendaient, les gars, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Plus tard, quand ils ont prié encore, les gens étaient tremblants, les gars, qu'ils furent remplis. Il s'est dit que la plénitude continue de profondeur en profondeur. À plusieurs reprises, les apôtres priaient et dans les gars, ils étaient de nouveau remplis de l'esprit. Si ce genre rempli, on ne peut plus rien ajouter. C'est-à-dire que le niveau de leur foi, de leur connaissance augmenté, c'est-à-dire que le niveau de la puissance aussi se fait suivre. Mieux tu comprends Dieu, mieux tu saisiras ta puissance. Alléluia. Selon qu'il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous connaissons en partie, nous professons partie. Mais avec le temps, nous connaissons beaucoup plus en profondeur. Donc la puissance aussi doit aller beaucoup plus en profondeur. Car la profondeur appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que les dieux se multiplient en France. On n'est plus l'église, le corps de Christ, une église de pleurnichards. Il faut que les dieux se multiplient en Amérique. I'm tired of all those preachers, you know, in the United States of America. All they do is just screaming and shouting. Man, what you trying to say? Tu essaies de dire nothing special. Rien de spécial. Out of shouting and screaming and just moving. We already know that God is able. Nous savons déjà que Dieu est capable. God is good. Bon Dieu, bon. Please, if you have nothing to say, shut your mouth. Go back to go sit down and give the microphone to somebody else. Si tu n'as pas quelque chose à dire, donne ton micro à une autre personne. Give your microphone to Pastor Samuel Eliwabont. Donne ton micro au pasteur Samuel Eliwabont. You know? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, on veut que les gens
faut redonner aux gens ce qui est à eux. La vie de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, il y a un problème, c'est quoi? Je suis un homme d'église. Ça veut dire que je suis un homme de Dieu. Les choses d'église, je connais. La religion marche bien avec la misère et la pauvreté du peuple. Et certaines personnes veulent mettre les gens dans la misère ou dans la pauvreté pour continuer à les exploiter au travers de la religion. Mais moi, je ne prêche pas une religion, je prêche une personne. Amen. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est la relation entre une personne et Christ. C'est le Christ qui est vivant au travers d'une personne. C'est une relation. C'est ça le christianisme. Christ est vivant dans quelqu'un. Ce n'est pas une religion, l'ensemble des dogmes et des pratiques, des liturgies, où l'homme cherche à atteindre Dieu par ses propres moyens. Le christianisme, c'est Dieu qui atteint l'homme au travers de Jésus. Alors, des fois, on amène la religion à l'église. Maintenir. Écoutez, une église où on passe son temps, un pasteur, à prêcher les gens sur l'impudicité. L'impudicité. Je suis fier, je ne suis pas un impudique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis fier de l'être. C'est-à-dire que je ne suis pas un impudique en tant que pasteur, non. C'est en tant que chrétien. Dès qu'on m'a prêché l'évangile, je me suis converti, on m'a enseigné là. Toi, là, dès que tu es converti là, fini là, avoir le rapport social avec notre femme, ça te marie, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a des moments de ma vie où ça a été chaud. J'ai envie d'avoir le rapport avec une femme, mais je vois que cette femme-là, quand je suis célibataire, cette femme-là, je ne suis pas marié avec, je ne suis pas encore marié, je ne peux pas. Et même après, en tant que marié, tu peux voyager, aller partout. Il y a des gens, tu vois, qui peuvent te séduire, ou bien on se rencontre des situations où ta chair peut monter, tu as envie. C'est pas que parce que le mari n'a pas envie, non. Je sais que je ne peux pas le faire. Je ne le fais pas en tant que je suis marié, mais de la même manière, je ne le faisais pas en tant que célibataire, je ne le fais pas seulement en tant que chrétien. Je crains Dieu en tant que chrétien, en tant que frère en Christ, pas en tant que pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'en tant que pasteur, je connais tous les versets qui peuvent consoler mon cœur ou quoi, non. En tant que frère en Christ, et que ça là, ça t'amène en enfer. Ça là, ça t'amène ici. C'est tout. Alléluia. Amen. Alors, toi, tu continues à prêcher sur l'impudicité, je me demande, bon, le jour où ton église va devenir une église de chrétiens, née de nouveau, comme moi j'ai dit. Amen. Et je n'étais pas le seul. Tout notre groupe là, on était pareil. On craignait Dieu comme ça. On a vécu notre jeunesse dans la crainte de Dieu. Oh, les vies bizarres, je vis les femmes, non, c'est fini. Donc, moi, pasteur, mon ami Marcelo, Daniel Yass, et Pafas Kouloulou, Serge Sapou, nous tous là, les jeunes, j'ai classé là, Ezekiel Moulouma, on est des jeunes, très bien s'habillés, bien aimés, tout le monde. La vie des femmes, la vie des autres impuissés, des autres frères, des autres églises, culbutés, avec des sœurs, mais nous, on a eu une discipline ferme. Maintenant, si tu es une église maintenant des chrétiens normaux comme nous étions, et ce n'est pas exceptionnel, c'est la vie normale des chrétiens, n'est pas vivre de l'impudicité. Alléluia. C'est la vie normale. Mais quand une église a une vie normale de gens qui craignent Dieu, le pasteur, là, qu'est-ce qu'il va prêcher encore? Après l'impudicité, montez de niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Montre aux gens la révélation de la personne de Christ. Entrer dans les profondeurs du mystère de Christ. Que les gens comprennent à quel temps nous sommes. Si le message d'impudicité est prêché encore et encore et encore à l'église, c'est parce que nos églises sont remplies de païens. Alléluia. Ce sont des messages qu'on devait prêcher dehors, là. Alléluia. Pour que les païens qui sont impudiques arrêtent l'impudicité et qui viennent à l'église, on commence maintenant à apprendre le mystère du royaume. Parce que dans les péchés, vous ne pouvez rien comprendre là-bas. C'est pourquoi les gens ne connaissent rien sur l'eschatologie. Ils ne peuvent pas déclarer la succession des événements jusqu'à la fin des temps. Ils peuvent penser qu'on continue à dire l'impudicité. Fais gaffe à l'impudicité. Il dit, hé, vraiment, est-ce que vous êtes d'accord en train de prêcher contre l'impudicité, le mensonge? Et dans les églises, là, ne croyez pas que ça produit, les gens sont sains. Non, remplis d'impudiques. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas grandi. Paul était embarrassé que l'impudicité soit encore nommée chez les Corinthiens et qu'il ait des fois d'écrire là-dessus. Il était vraiment embarrassé.
chez vous, même des choses qu'on ne trouve même pas chez les païens. Et vous ne même pas juger un tel homme qui soit ôté du milieu de vous. C'est-à-dire que quand vous chassez l'impuni, quand ça finit son truc là, qu'il aille vivre là, maintenant, vous continuez avec le mystère du royaume. Quel tel homme devait être chassé de l'église. Mais aujourd'hui, quand les choristes chantent la sonnerie même impudiques, c'est normal qu'on continue à prêcher tous ces mêmes messages là encore et encore. L'église ne grandit pas, mais une foule immense. Les gens qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont jamais entrés en profondeur en connaissance, à l'intimité, à la vérité. Il y a là, entré dans l'intimité. Les gens qui sont loin, tout autour de la vérité, mais qui ne connaissent pas. Bien aimé, quand est-ce que quelqu'un qui est encore impudique à l'église va vivre comme un Dieu? Dites-moi. Alléluia. Alléluia. Quand est-ce qu'il vivra comme un Dieu? Il y a des choses pour lesquelles Satan sait que non, pour celui-là, je ne vais pas les tenter là, ces trucs-là. Non, je vais les tenter avec autre chose. Amen. Amen. Je vais les chanter avec l'orgueil ou avec l'argent. Des petits trucs là, non. Lui, c'est fini. Je te fais Dieu. Si le fait de recevoir la nature de Dieu, tu n'as pas compris que tu as reçu cette nature et ce pouvoir, mais avec cette parole, Dieu est en train de te refaçonner de nouveau. Je te fais Dieu. Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Comme Moïse devait aller combattre, s'opposer à une divinité, Dieu l'a élevé au niveau d'une divinité. Dieu a fait de lui un Dieu. Parce que Pharaon n'agissait pas seulement avec son pouvoir, mais il agissait avec le pouvoir occulte. Et l'Égypte antique était très avancée dans l'occultisme et dans le mysticisme. Et Dieu, quand nous avons dans un combat, il agit, il nous équipe aussi en conséquence. Alléluia. Amen. Dieu nous équipe en conséquence. Il nous équipe pas seulement de la puissance qui nous accompagne, mais de la nature de notre être. Nous ne possédons pas seulement, mais nous défendons aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu équipe ta nature et il te donne aussi de sa puissance. La puissance de Dieu, ce n'est pas une nature, c'est un élément qui nous accompagne. Mais la nature divine, sa intelligence, sa sagesse, l'autorité. Amen. Ça doit nous accompagner. Sa sainteté, sa justice. Ces choses doivent nous accompagner. De sorte que tu parles à un président et tu scelles le sort de ce président. Alléluia. Amen. Si je suis dans ton pays, toi tu es président de ce pays, ton bonheur c'est que je suis là. Mais quand tu fais le mal, ma présence dans ce pays-là devient ton malheur. Parce qu'en tant qu'un Dieu, je peux sceller ton sort. Si l'église était remplie de personnes vraiment remplies de la nature divine, investies du pouvoir divin, on ne blaguerait plus avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, la reine d'Angleterre disait, je crains les prières de John Knox que, par rapport à toute l'armée d'Angleterre. L'armée d'Angleterre peut être là, s'élever, mais les prières d'un seul homme, c'était un homme de revêt, John Knox. Et ces prières, je suis bouleversé. Quand il priait là-bas, la reine là-bas, sa tête était troublée. Akab secouait le ciel et la terre pour trouver Élie. Un seul homme criait Élie. Il troublait le pays. Il troublait le roi. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Car nous savons que la prière fervente, juste, a une grande efficacité. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, je lui répondrai du haut des cieux et je guérirai son pays. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies, dans nos familles, d'abord dans nos familles, parce que toi qui es Dieu dans cette famille, tu ne fais rien, tu n'agis pas. Et tu ne te lèves pas pour agir dans ton pouvoir. Je suis le gardien et la sentinelle de ma famille. Amen. Et quand nous réussissons par rapport à notre nation, nous les enfants de Dieu, nous sommes les gardiens et les sentinelles de nos pays.
quand nous ne faisons rien, eh bien aimé, c'est la mort, c'est le règne de la mort qui va s'établir. À part certains événements qui doivent arriver pour que la prophétie de la Bible s'accomplisse et que le Fils de l'homme puisse revenir. Ça, on ne peut rien. Quand il devient plus saint que saint, le monde ainsi est en train de périr, le monde de péché va s'accroître pour que le monde arrive au niveau où on ne pourra plus rien faire jusqu'à ce que le jugement de Dieu s'abatte sur ce monde. Mais là où nous avons l'autorité et le pouvoir d'agir, bien aimé, agissons et utilisons le pouvoir divin. Il faut étudier sur les attributs de ce pouvoir divin. Et on va étudier également les éléments de la nature divine qui sont en nous pour que nous puissions les utiliser. Bien aimé, mets-toi dans ta tête, je suis Dieu. Dieu fait de moi, ne suis pas Dieu pour moi, devant mes ennemis, je suis Dieu. Ne laisse plus les gens décider sur toi, ne subis plus les sorts, non. Amen. Non. Les événements, les circonstances, laissez ces choses-là guider ta vie. Non. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand les choses sont fermées, les portes sont fermées, là déclare que rien n'est impossible à Dieu. Et puis, tout est possible à celui qui croit. Or, celui qui croit, la parole lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont Dieu parce qu'ils ont reçu la parole. Et Jésus a dit, il est écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Il est écrit que vous êtes des dieux. Et Jésus dit, et si la parole appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, pourquoi vous me dites que moi je blasphème parce qu'il dit que je suis fils de Dieu? Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Les religions commençaient à les juger. Attends, il est écrit dans la Bible, lisez votre Bible, la Torah, il est écrit que voici vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques, comme des simples humains. Il est écrit là-bas, n'est-ce pas? Mais la Bible vous a dit que ceux à qui la parole est adressée sont des dieux. Pourquoi moi je dis que je suis fils de Dieu, vous me lapider en disant que je suis en train de blasphémer? Non. Quand tu reçois la parole, the world will give you the power to become. La parole va te donner le pouvoir de devenir. On devient ce qu'on n'était pas auparavant. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en tant que Dieu, il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Nous laissons les simples humains le faire. Amen. Amen. Dans la bassesse, dans la saleté, je suis Dieu quand même. Amen. Fais-le si tu veux, mais moi je suis Dieu. Je reste à mon niveau. Je ne peux pas me laisser être contrôlé par les démons comme ça, non. Et en comprenant cela, des bêtises comme au mari, des nuits, femmes, des nuits, tu ne peux plus accepter ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut entrer pour encore. Tu es Dieu. J'espère que vous avez compris l'introduction. Alléluia. On est venu là depuis vendredi, dimanche, et là nous continuons. Non, là, vous voyez, c'est calme. Hein? Ce n'est pas en forme de prédication. Comme dimanche, non. Là, c'est calme. Vous comprenez. Amen. Voilà. Je vous laisse poser des questions. Questions. Oui, prenez le micro, ça va commencer à passer entre vous. Yes, technique. Yes, you. Garde. Tu viens devant, tu regardes ici, il vient devant, tu poses ta question. N'ayez pas peur, hein? Moi, je voulais d'abord poser la question sur la définition que vous avez donnée du christianisme, comme vous l'avez défini, la relation personnelle entre l'homme et le Christ. C'est que des revenir là-dessus. Amen. Merci. Merci beaucoup. Vous avez compris la question? La question, c'est la définition que je devais donner du christianisme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi vous avez écrit? C'est quoi le christianisme? Qu'est-ce que vous avez écrit? Natacha, qu'est-ce que tu as écrit? Non, tu peux lire ce que tu as écrit. Tu n'as pas écrit. Vous voyez? J'ai insisté, amenez vos blocs-notes, amenez vos Bibles. Les blocs-notes, c'est pour écrire, la Bible, c'est pour lire dedans.
Et appelez vos ordinateurs, c'est pour naviguer et on devait faire quelque chose. Tu tapes là les dieux égyptiens. Il y a plusieurs liens qui vont sortir. Tu choisis l'un des liens. Je crois le deuxième lien par exemple. Ok. Qu'est-ce que je donnais comme définition? Qu'est-ce que tu as écrit, ma fille Fabienne? La relation entre l'homme et Dieu. C'est quoi le christianisme? La relation entre l'homme et Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Le christianisme, c'est quoi? C'est la relation d'une personne avec le Christ. C'est une relation. Pas avec Dieu, mais avec le Christ. Comment vivre cette relation-là? C'est ce qu'on appelle le christianisme. Les résultats de cette relation, c'est ce qu'on appelle le christianisme. Par rapport à Dieu, je dis quoi? Le christianisme, c'est quoi? C'est Dieu qui atteint l'homme au travers du Christ. Alors que dans la religion, c'est l'homme qui cherche à atteindre Dieu au travers des lois, des préceptes, des préceptes, des liturgies, des dogmes, des cérémonies. C'est-à-dire que l'homme fait tout au travers des cultes et tout ce qui va ensemble avec ces genres de cultes-là, les lois qui vont avec, la liturgie qui va avec. L'homme cherche à s'approcher d'une divinité. C'est ça la religion. Mais dans le christianisme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, qu'on croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une relation. Je lui ai dit, ceux qui entendent ma voix, il ouvrira la porte, moi et mon Père, on viendra, on demeurera en lui. Alléluia. C'est une relation qui commence, le Christ vient habiter dans la vie d'une personne.